Europe 1, bonjour. 5h, 7h. Alexandre Lemaire, Omblin Roche. Allez, plus que quelques heures avant le week-end. Très bon réveil à tous, chers auditeurs sur Europe 1. Il est 6h10. Vous retrouvez comme chaque matin ici même votre revue de presse décalée. C'est le pressing avec Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre, bonjour Omblin, bonjour à tous. Bonjour. Vu dans la presse, on parle de quoi avec vous dans quelques instants? En Haute-Garonne, des écoliers lancent un appel à la star du foot français Kylian Mbappé. Une jolie demande que je vous raconte dans un instant. Omblin. Les inconnus à la télé ce soir, tout ce que vous avez toujours voulu savoir et on en sait déjà un petit peu ce matin. Un tout petit peu. Moi, je vais vous parler dans quelques instants du Dump January. C'est une Dump alternative au Dry January. Je sens que ça vous intéresse, Dimitri. Un petit peu, ouais. Alternative donc au mois de janvier sans alcool. Bah tiens, justement, on commence avec vous, Dimitri. Bon, vous le savez, aujourd'hui en foot, c'est le début des 32e de finale de la Coupe de France. Coupe de France bien connue pour sa magie, vous voyez ce que je veux dire dans cette compétition. Il n'est pas rare de voir des matchs improbables entre amateurs et professionnels. C'est d'ailleurs le cas ce week-end. L'ogre parisien, le PSG et ses stars se déplacent en Haute-Garonne pour affronter le Petit Pousset, l'US Revel, club jouant au niveau régional. Ah ouais, c'est le choc des extrêmes carrément. Ça doit être Ouais. l'effervescence là-bas. Et clairement, comme nous le relate la presse régionale et le quotidien La Dépêche du Midi, à Revel, tout le monde n'attend que ça, voir Kylian Mbappé et sa bande jouer près de chez eux. Mais il y a un petit problème. Au vu de la différence de niveau, il est fort probable que le PSG n'aligne pas son équipe de rêve. Oui, Kylian Mbappé pourrait être laissé au repos, ou en tout cas laissé sur le banc de touche. Oui, alors effectivement, là, ça serait une sacrée désillusion, Dimitri, pour tous ses supporters. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire pour éviter d'être déçus. Les Revellois, c'est leur petit nom, mettent toutes les chances de leur côté, notamment les écoliers de la ville. Ils ont fait une petite vidéo à destination de la star parisienne. Je vous laisse écouter cette jolie demande avec une petite pointe d'humour. On sait que tu trembles à l'idée de te déplacer à Revel. Sûrement que tu n'endors pas la nuit. On peut comprendre. Mais nous, on souhaiterait ta présence pour cette rencontre le dimanche 7 janvier à 20h45. Ce soir-là, on ne rigolera pas. Allez l'USR! Bon, c'est mignon chou. quand même. oui. C'est très bien troussé. Et c'est franchement drôle en plus pour le coup. Donc voilà le message adressé à la star parisienne. Alors pour le moment, Kylian Mbappé n'a pas répondu. On ne sait toujours pas s'il sera sur la pelouse dimanche. En tout cas, on croise les doigts pour ces jeunes pour qu'ils puissent voir Kylian Mbappé sur le terrain. Je sais pas vous, mais je ne peux pas croire que Kylian Mbappé reste insensible à cet appel lancé par ses enfants. Quelle que soit la écoutez, réponse, ça reste compliqué parce qu'il y a des gros matchs qui arrivent aussi, donc le PSG va peut-être effectuer un petit turnover, donc on verra ça à suivre. Mais c'est vrai que la suite la plus logique, et en tout cas celle qu'on espère, c'est de voir Kylian Mbappé sur le terrain quand même, pour ces jeunes. Bah oui, quand même. Oui, bon, gageons qu'il va répondre, en tout cas. On espère. À cet appel mignon comme tout. On est vendredi, ça vous a pas échappé? C'est toujours la première semaine de janvier. J'en profite, moi, pour me pencher une dernière fois sur vos bonnes résolutions. Avec cet article que j'ai repéré ce matin dans Libé, dans Libération. Libé qui nous présente une alternative au Dry January. Vous connaissez le principe. Le mois sans alcool. L'arrêt total de l'alcool au mois de janvier. Alors, si ça vous paraît contre-indiqué, on va dire si ça vous paraît hors de portée. Vous pouvez aussi tenter le Dump January, littéralement le janvier humide. On traduirait ça comme ça, par opposition au Dry January qui serait le janvier sec. Vous la voyez la nuance? Dry January, c'est zéro alcool, on est d'accord, mois sans alcool. Damp, D-A-M-P, January, on boit quoi? Juste un tout petit peu? Exactement. Voilà. Oui, ça veut dire qu'on ne s'arrête pas complètement de boire, qu'on s'engage, en revanche, à modérer sa consommation d'alcool. Si vous avez parfois, Dimitri, la main lourde au dîner, un verre Pourquoi moi tout et de pas suite plus, et pas tous les jours. Bon. Si vous enchaînez les pots avec les collègues Omblin, vous ne séchez pas tous les rendez-vous, non, mais vous ralentissez, et quand vous les rejoignez, les gentils collègues, vous mettez le frein sur les tournées. Voilà, jus de fruits quoi. Ouais, enfin c'est quelque chose qui arrange bien l'industrie de l'alcool, en tout cas un petit peu plus que le Dry January. Bien vu mon cher Dimitri. Et bien évidemment, le lobby des alcooliers pousse plutôt vers le Dump January, bien sûr. On trempe juste ses lèvres dans un petit verre et c'est tout. Mais oui, sauf qu'on s'éloigne totalement de l'intérêt du janvier sec. Oui, parce qu'il y a quand même de l'alcool même dans un petit peu. Des addictologues sont là pour nous le rappeler. L'intérêt, à la base, c'est quand même de s'interroger sur sa consommation d'alcool. Possiblement d'arrêter, en plus. De vérifier au passage aussi si on a une sensation de manque, ce qui serait quand même mauvais signe. Évidemment, si vous levez le pied simplement sans arrêter totalement l'alcool, ça ne marche plus du tout. Alors, il y a une façon plus optimiste de voir les choses. Le verre à moitié plein, j'ai envie de dire. On peut aussi se dire que le Dump January, c'est un premier pas.
on ralentit plutôt qu'arrêter net. C'est quand même aussi plus facile à atteindre si on n'est pas sûr de sa propre volonté. Il y a d'autres experts aussi pour nous rappeler que finalement, chaque verre non bu, c'est déjà bénéfique. Ça évite aussi au passage de transformer le mois de janvier en punition. Oui, punition. Donc dry ou dump, chacun se fera son opinion, chacun se fera sa consommation, mais toujours évidemment avec modération. Bien sûr, voilà. Absolument. Ombline, c'est à vous. Avec un verre de jus de pomme ce soir. Vous serez peut-être devant TF1, donc ce soir, oui, avec devant un documentaire inédit, avec en vedette Pascal Légitimus, Bernard Campan et Didier Bourdon. Les inconnus se confient comme jamais, c'est la promesse. Ils reviennent, en tout cas, sur leur histoire et leur carrière composée de chansons et de sketchs. Moi, j'avais le choix entre le football et le hard rock. Ouais, c'est le champion. Avant-hier, on a fait un concert à Sisteron, il s'est cassé la voix. Et j'ai préféré. Je préfère le hard rock parce que le foot c'est un peu violent quand même. Le foot c'est un peu violent quand même. Les inconnus en hardos d'époque, cheveux longs. En hardos du Sud-Ouest. Ouais. Le groupe Douceur de Vivre. Et évidemment, ce matin, le quotidien Aujourd'hui en France nous offre un petit florilège de ce qu'on va pouvoir apprendre ce soir sur les inconnus. Et franchement, certaines anecdotes nous étaient, pardonnez-moi, inconnus. Voilà. Avant justement de parler de ce nom, les inconnus, on apprend qu'à l'origine, ils étaient 5. Est-ce que vous le savez? Non, 5. Il y avait Smaïn et Seymour Bruxelles. Ils s'appelaient Les 5 d'ailleurs et se produisaient dans l'émission Le Théâtre de Bouvard sur Antenne 2. C'était les tout débuts alors. Début des années 80. Vous les avez peut-être vus dans le film Drôle et absurde. Le téléphone sonne toujours 2 fois. Smaïn est le premier à partir. Seymour Bruxelles, 3 ans plus tard, fâché avec leur producteur Paul Lederman. Oui, les inconnus vont longtemps rester en conflit avec Paul Lederman. Absolument, détenteur du nom. C'est pour cette raison que dans le film Le Pari, qui sort en 1997, donc 2 ans après Les Trois Frères, il n'y a que Bernard Campan et Didier Bourdon, pas de Pascal Légitimus. Ils ne sont pas autorisés à se produire ensemble sans reverser une partie à leur producteur. Voilà pourquoi ils ne sont que 2. Quant à leur nom, les inconnus, donc, eh bien, c'est aussi à cause d'une fâcherie avec Philippe Bouvard, fâché de voir inscrit sur les affiches de leur spectacle vu au théâtre de Bouvard. Ils ont dû les dédommager. Bon, les inconnus, c'est aussi des chansons, on s'en souvient, on les a pas oubliées. 2 victoires de la musique même. Isabelle a les yeux bleus, si on doit citer certaines chansons. C'est toi que je t'aime, et puis bien sûr, vice versa. Mais tu dis que le bonheur est tiré du... Vous vous souvenez du nom que les inconnus ont donné au groupe qui chante vice versa? Ça, j'ai pas oublié, je connaissais les paroles par cœur. Tranxène, le nom. Tranxène 200. Tranxène 200. Parce que la dose, en fait. Oui, la dose. Le Tranxène étant un tranquillisant, voilà, de vice versa, qui est censé être soporifique. Donc, si on comprend bien la volonté des inconnus sur cette chanson, voilà, c'est dans Aujourd'hui en France et les inconnus ce soir à la télé sur TF1. Excellent choix, vice versa, Ombline Roche. Ça donne envie de se replonger dans l'œuvre des inconnus. C'était votre pressing, votre revue de presse décalée chaque matin sur Europe 1.